Ok, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé des belles vacances. Euh, Malheureusement, vu que l'école va commencer une semaine en retard, on n'aura pas le temps de réviser pour l'examen final. Donc, la semaine que j'avais prévue pour réviser, euh, on n'aura juste plus le temps pour ça. Alors, juste à cause de ça, j'ai décidé d'enregistrer les vidéos pour vous. Vous n'êtes pas obligé de regarder ces vidéos maintenant, aujourd'hui même. Mais si vous avez rien à faire, je vais fortement vous encourager à les faire. Commencez à préparer pour l'examen final dès maintenant. OK? Alors, je vais toucher les chapitres qu'on avait faits avant d'aller en vacances parce que j'ai vu que certains élèves étaient un peu mélangés avec ces concepts. Alors, on va commencer avec les inéquations. OK? Puis, j'ai vu qu'il y a certains élèves qui étaient mélangés avec ça. Donc, cette vidéo-là est pour vous. OK? Si vous avez bien compris ces concepts, je vais quand même vous encourager de regarder cette vidéo. Peut-être euh, euh, pas au complet, OK? Juste la partie qui vous dérange peut-être, OK? Mais pour les élèves qui ont eu la difficulté, regardez ça au complet, OK? Alors, avant de comprendre les inéquations, il faut comprendre comment une équation marche, OK? Ça, c'est une équation linéaire. Il n'y a pas de thème quadratique, j'ai pas au carré. Alors, j'ai pas besoin d'amener toutes les choses à un côté et avoir zéro. C'est beaucoup plus facile de résoudre une euh, euh, équation linéaire. Le but, c'est juste d'isoler pour x et c'est possible de faire ça parce que j'ai juste des x, OK? Alors, l'idée, c'est d'amener tous les x à un côté et après, juste enlever l'obstacle. OK, alors les 3x, je vais l'envoyer à gauche. Donc, son signe va changer. OK, les moins 2x n'a pas déplacé, alors il reste le même. Les 3x est venu à gauche, donc c'est devenu moins 3x. Et les 10, il est resté à droite, donc il reste 10. OK, son signe ne change pas. C'est quoi le but de faire ça? Ben maintenant, vu que j'ai tous les x à un côté de mon équation, je peux combiner ça parce que c'est des termes similaires. Alors ça combine pour devenir moins 5x. On combine juste les coefficients. La variable ne change pas, l'exposant ne change pas. OK? Et là, j'ai une équation beaucoup plus facile à résoudre, OK, une fois que je l'ai réarrangé, parce que l'obstacle ici, c'est les moins 5. Comment on enlève les moins 5? Il faut se demander qu'est-ce que les moins 5 fait au x. Il les multiplie, donc je vais les diviser. Je vais les diviser. Ça disparaît. Alors, x est égal à moins 2. Ça, c'est la réponse. Qu'est-ce que la réponse veut dire? Ça, c'est la partie importante, OK? La réponse ici veut dire que si je remplace x par moins 2 à gauche, OK, je remplace le x ici par moins 2, le x ici par moins 2, les côtés gauche et droite vont être les mêmes, OK? On peut vérifier ça, moins 2. Je remplace x par moins 2. OK, ça c'est la partie gauche. OK. Ça va se simplifier pour me donner 4. OK, ça c'est si vous voulez main gauche. OK. Et la main droite, c'est 3 fois x, donc moins 2 plus 10. Ça aussi, ça va me donner moins 6 plus 10 qui est 4. Vous voyez, ça c'est la seule valeur de x qui rend la main gauche et la main droite. OK, ça c'est la main gauche, la main droite égale. OK, alors il y a juste une solution. La solution est unique. OK, on va faire exactement la même chose, mais maintenant avec une inégalité. OK, l'idée ici, c'est de les traiter exactement comme une égalité. OK, alors vu que c'est linéaire, c'est facile à résoudre. Euh, je peux juste isoler pour x. OK, alors je vais juste bouger les buts. Je vais procéder exactement comme si c'était cette question, exactement la même idée, OK? Et là, on va analyser la situation, la solution après, OK? Alors, le but, c'est d'isoler pour x. Alors, je bouge le 3x à l'autre côté, ça devient moins 3x. L'inégalité reste les mêmes, OK? Alors, les côtés gauche étaient plus grands ou égal au côté droite, alors ça reste le même, ça se simplifie pour devenir moins 5x, comme on l'a vu. Finalement, je dois isoler pour x, donc je dois diviser par moins 5, je dois diviser par moins 5. Et là, les moins 5 et les moins 5 vont s'annuler. Mais vu que j'ai divisé par un nombre négatif,
l'inégalité va changer de sens, ok, son orientation. Pourquoi? Parce que j'ai divisé par un nombre négatif, ok? À chaque fois que je divise par un nombre négatif ou un nombre positif, l'inégalité va changer de sens. Et ça, c'est ma solution. Ok, ma solution ici est que pour respecter cette inégalité, la valeur de x doit être plus petit ou égal à moins 2. Ok, alors ça veut dire que toutes les valeurs de x qui sont plus petits que moins 2 font partie de mon solution. Ok, alors si j'ai fait une droite numérique, ok, on va dire ça c'est ma droite numérique, ça c'est les zéros, moins 2 c'est ici. Je vais mettre un cercle fermé parce qu'il y a une égalité en bas. Toutes les valeurs de x qui sont plus petites que moins 2 font partie de ma solution. Et on va vérifier ça. Regardez. Si je remplace x ici par moins 2, x là-bas par moins 2, on a déjà vu ça en haut. Okay? Je vais avoir 4 à gauche et je vais avoir 4 à droite, si je ne me trompe pas. OK? Et ça marche parce que 4 est plus grand ou égal à 4. OK? Alors, ça respecte. OK? Euh, alors, ça marche pour moins 2, mais ça va marcher pour n'importe quelle valeur plus petite que moins 2. Alors, plus petit que moins 2, quelle valeur est plus petite que moins 2? On peut dire x est égal à moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, même les valeurs décimaux. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive si je remplace x par moins 3 ici? Je vais avoir moins 2 fois moins 3. Et ici, je vais avoir 3 fois moins 3 plus 10. OK? Regardez, ça va se simplifier pour devenir 6. Et ça va se simplifier pour devenir moins 9 plus 10, qui est 1. OK? Et c'est encore vrai. OK? 6, est-ce qu'il est plus grand ou égal à 1? Oui. OK? Alors, toutes les valeurs de x qui sont plus petites que moins 2 font partie de ma solution. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. OK, même les valeurs décimaux. Moins 2,1, moins 2,5. OK, moins pi si vous voulez. OK. Euh, alors, c'est ça que la réponse veut dire. La réponse ici veut dire que toutes les valeurs de x qui sont plus petites que moins 2 vont satisfaire cette inégalité. OK. Mais si la valeur de x est plus grand que moins 2, là, ça ne va pas marcher. OK. 0, par exemple, 0 ne fait pas partie de ma solution ici. OK. Parce que 0 n'est pas plus petit que moins 2. Si je remplace ça par 0, je vais avoir 0 ici. Si je remplace ça par 0, ça aussi, ça va disparaître. Et là, je vais avoir 10. Et vous voyez, 0 n'est pas plus grand ou égal à 10. OK, ça va être faux. Euh, Pourquoi c'est faux? Parce que 0 ne fait pas partie de cette solution. OK, alors tout ça, c'est une solution. J'espère que ça fait du sens. Euh, c'est que je vous montre ici. OK? C'est vraiment genre, je sais que vous êtes capable de faire l'algèbre ici pour arriver à la réponse, mais qu'est-ce que la réponse veut dire? La réponse ici veut dire que pour satisfaire cette inéquation ou inégalité, la valeur de x doit être plus petit ou égal à 2. Toutes les valeurs de x qui sont plus petites ou égales à moins 2 vont marcher. OK? Alors, là, on va évidemment travailler avec les inéquations quadratiques, mais avant de travailler avec les inéquations quadratiques, pourquoi pas travailler avec euh, l'équation quadratique, ok? Une équation, ok? Une équation, c'est beaucoup plus simple à résoudre parce que je cherche des valeurs de x qui vont rendre la côté gauche et droite égales, ok? Alors, je cherche les valeurs de x si vous voulez, vont me donner une valeur de 12 à gauche, ok? C'est pas facile de résoudre une équation quadratique parce que oui, j'ai tous mes x sont à un côté de l'équation, comme, comme ici. Mais le problème est que j'ai pas de termes similaires. Je peux pas combiner x au carré avec x euh, pour enlever l'obstacle. Alors, quadratique, j'ai pas le choix. Je dois rendre l'équation 0. Ok, alors je dois amener les 12 ici. Alors là, je vais avoir x au carré moins x, les 12 va devenir négatif est égal à 0. Pourquoi ça? Parce que j'ai trois termes, j'ai pas le choix. Ok, je dois avoir l'équation est égale à 0, factoriser ça. Après, je vais avoir un produit qui est égal à 0. Et si un produit est égal à 0, soit la première parenthèse est 0 ou la deuxième parenthèse est 0. Ok, alors je cherche deux nombres qui se multiplient pour me donner moins 12 et qui s'additionnent pour me donner
moins 1, OK? Les produits, c'est toujours les coefficients de x au carré, OK? Fois les constants, ça c'est les produits, et ça c'est la somme, OK? Si vous voulez. OK, alors il me semble 3 et 4, les plus grands va être négatif, OK? Parce que lui, il est négatif. Donc ça va, c'est factorisé pour devenir x plus 3, x moins 4 est égal à 0, OK? Alors soit ma première parenthèse est 0, soit ça, c'est égal à 0. Quelle valeur de x va rendre ma première parenthèse 0? OK? La réponse c'est moins 3 et 4, mais la façon longue de le faire, c'est comme ça. Soit x plus 3 est égal à 0, ou bien x moins 4 est égal à 0. OK? Là, on résout pour x séparément. Alors, x est égal à moins 3, ou bien x est égal à 4. OK? Ça, c'est mes deux solutions. Euh, Peut-être je vais être consistant avec mes couleurs. Pourquoi c'est mes deux solutions? Parce que si je remplace x ici par 4, OK? Regardez, 4 au carré moins 4 va me donner 12 et moins 3 au carré moins 3 va aussi me donner 9 plus 3 qui est égal à 12. OK? Ça, c'est les seules deux valeurs qui vont rendre les côtés gauche est égal à 12. OK? Deux solutions seulement, c'est tout. OK? Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive quand j'ai une inégalité? OK? Alors, exactement comme avant, je vais traiter ça comme une inégalité. Comme une égalité. Alors, je vais juste bouger les 12 ici. Je vais avoir x au carré moins x moins 12 est plus petit que 0. OK? Mais malheureusement, vu que c'est quadratique, c'est un peu difficile de résoudre ces problèmes. C'est un peu difficile de les visualiser. Alors, on va se demander une autre question. On va se demander quand est-ce que x au carré moins x moins 12 est égal à 0 en premier. OK? Parce que ici, c'est comme si je me demande quand est-ce que, ça c'est ma fonction, ça c'est une fonction quadratique, quand est-ce que ma fonction quadratique est négative. OK? Pour savoir quand est-ce qu'il est négatif, c'est important de savoir quand est-ce qu'il est zéro parce que les zéros séparent les positifs avec les négatifs. OK? Et ça, on vient de le faire. On a vu ici que x est égal à moins 3, ah non, ou x est égal à 4, OK? Moins 3 et 4. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir esquiser la fonction x, y. Je vais esquiser la fonction y. Je vais esquiser la fonction celui-là, OK? Ça, c'est la fonction que je vais esquiser. Y est égal à x au carré moins x moins 12. Quand même facile à la faire, vu qu'on connaît les zéros. Vu qu'il n'y a pas d'égalité en bas, je vais mettre le cercle ouvert. Alors, un 0 est à moins 3, l'autre 0 est à 4. Les a et 1 est positif, donc ça ouvre vers le haut. Donc, ça va être une fonction qui ressemble à ça, OK? C'est une fonction quadratique qui ressemble à ça. Les P et Q, je m'en fous un petit peu parce que je veux juste savoir quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif. À vrai dire, je veux juste savoir quand est-ce qu'il est négatif en particulier. Il est négatif ici, ok? Il est négatif ici. La fonction est négative ici. Ça, c'est la morceau qui est négatif. Mais entre quelle valeur de x est-ce qu'il est négatif? C'est comme si je vous demande de trouver le domaine de cette morceau, ok? Le domaine de cette morceau, c'est, ça c'est la partie négative. Et la réponse de ça, c'est x doit être coincé entre 4 et moins 3, ok? Alors, le domaine de cette morceau, le minimum c'est moins 3 et le maximum est 4. Entre ces valeurs de x, ma fonction est négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ma réponse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si je prends une valeur de x coincée entre moins 3 et 4, ma côté gauche va être plus petit que 12. Okay? Une valeur de x qui se trouve entre moins 3 et 4, c'est comme 0. Regardez, si je remplace x par 0 ici, ça va disparaître, ça va disparaître. 0 moins 0, c'est 0. Et vous allez voir que
c'est vrai, 0 est plus petit que 12. Ok? Alors, 0 va marcher, va satisfaire cette inégalité. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ma solution. Ok? Une autre valeur qui fait partie de ma solution est 1, parce que 1 est plus petit que 4 et en même temps, il est plus grand que moins 3. Ok? Regardez. 1 au carré, c'est 1. Ok? 1 au carré, c'est 1. Moins 1, c'est 0. Euh, donc, 0 est plus petit que 12. Ok? Alors, 1 marche, 0 marche, 2 aussi va marcher. 2 au carré, c'est 4. OK? Alors, ça va juste être 4 moins 2 qui est 2. 2 est plus petit que 12. Vous voyez, toutes les valeurs de x qui se trouvent entre moins 3 et 4 vont marcher. Mais si je prends une valeur de x qui ne fait pas partie de ma solution, OK? On va dire 5. Là, ça ne va pas marcher parce que regardez, 5 au carré, c'est 25. Moins 5, ça me donne 25 moins 5 qui est 20. Mais 20 n'est pas plus petit que 12. Ça, c'est faux. Vous voyez? Alors, dès que je vais dépasser 4, à vrai dire, même 4 ne fait pas partie de ma solution, oui, parce qu'il ne faut pas que ça soit 12, il faut que ça soit plus petit que 12, OK? C'est pas plus petit ou égal, c'est plus petit. Alors, dès que j'atteins 4 ou je les dépasse, je vais plus respecter cette inégalité, OK? 4.1 va pas marcher, 4.2 va pas marcher, mais 3.9 va marcher, 3.8 va marcher, 3.99 va marcher, que toutes les valeurs de x qui sont coincées entre moins 3 et 4 vont respecter cette inégalité, OK? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. Euh, alors, remarque très importante ici, on ne peut pas résoudre une équation quadratique aussi facilement qu'une équation linéaire. On n'a pas le choix, il faut absolument tracer un graphique, comme je viens de le faire ici, OK? On n'a pas le choix. Alors, ici, quand c'est linéaire, c'est facile, on amène les choses à un côté, on résout pour x, c'est facile, que quand c'est linéaire, quand il n'y a pas de quadratique, mais quand c'est quadratique, c'est un peu plus difficile, OK? Alors, il faut se demander cette question à la place. Trouver les zéros, analyser les graphiques à la place. OK, il me semble qu'il me reste deux- trois questions. Euh, les inéquations à deux variables, OK? Ça, c'est quelque chose qui vous a aussi causé les problèmes. Alors, j'aimerais rentrer là-dedans un petit peu. Mais avant de faire une équation, on va commencer avec équation, OK? Alors, si quelqu'un vous demande de trouver la solution d'une équation à deux variables, euh, on va pas trouver une solution, ok? On va pas on va trouver une solution, mais la solution va pas être unique, ok? Parce que j'ai deux inconnus et j'ai seulement une équation ici. Quand j'ai deux inconnus, une équation, je peux pas résoudre ça, ok? Pour trouver la solution de ça, ben, vu que j'ai deux inconnus, je dois avoir deux équations pour déterminer une solution unique, ok? Comme on va dire x est 1, y est 3. Ça, c'est une solution unique, ok? C'est seulement cette valeur de x et y qui marche. Mais vu que j'ai juste une équation, la meilleure chose que je peux faire ici est que je peux résoudre pour y et je vais trouver une solution, mais c'est juste que ma solution ne va pas être unique. Ça va juste être un graphique, OK? Parce que regardez, comme si j'envoie les 6x à l'autre côté, je vais avoir moins 3y qui ne bouge pas. Les 6x bougent à l'autre côté, alors moins 6x plus 9. Après, je vais diviser par moins 3. Je vais diviser par moins 3 pour résoudre pour y, OK? Et là, les moins 3 et le moins 3, ils vont disparaître. Les moins 6, il faut que je les divise par moins 3. Je vais avoir 2. X. Et là, je vais avoir moins 3. Ça, c'est ma solution. Ma solution, en réalité, c'est un graphique. OK? Si vous voyez, ça c'est une fonction linéaire. OK? Alors, si je vais, si quelqu'un vous demande de tracer cette fonction, ça, c'est mon ordonnée, ok? Alors, si vous voulez la pente ici, c'est 2. Ça veut dire que ça va monter. B, qui est mon ordonnée, est moins 3. Ok? Ça, c'est comme un coordonnée, alors c'est 0, moins 3. Ok? Ça, c'est
Alors, ma fonction commence ici à moins 3. La pente est positive, donc ça monte vers le haut, OK? Alors, c'est une fonction linéaire comme ça. Ça, c'est les coordonnées 0. Je vais juste les mettre ici. 0, moins 3, OK? Et ça, c'est ma solution. La solution, c'est un graphique. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Tous les points qui se trouvent sur cette graphique vont respecter cette équation. OK? Par exemple, un point qu'on sait clairement qui se trouve sur cette graphique est 0, moins 3. Si je remplace x par 0, ça va disparaître. OK? 0 moins 3 va respecter cette équation. Parce que si je remplace x par 0 et y par moins 3, vous allez voir que ça va se simplifier pour me donner 9. OK? Alors, ma côté gauche va être la même chose que côté droite, mais n'importe quelle autre coordonnée qui se trouve sur cette ligne va aussi respecter cette équation. OK? Alors, comment je peux déterminer les autres coordonnées? Ben, on peut prendre n'importe quelle valeur. On va dire si x est égal à 5, y va être égal à, en utilisant ça, 2 fois 5 moins 3. Donc, ça va être 10 moins 3 qui est 7. Alors, les coordonnées 5, 7 se trouvent sur cette droite et 5, 7 va aussi respecter cette équation. Okay? Ça, c'est une autre solution. Ça, c'est une solution, ça, c'est une autre solution et j'en ai une infinité. OK? Alors, regardez, 6 fois 5, x est 5, moins 3 fois 7, ça va me donner 9 aussi. OK? Ça, c'est 30, moins 21, ça me donne 9. OK? Alors, tous les points qui se trouvent sur cette droite vont satisfaire cette équation. OK? Alors, c'est comme si la solution, quand vous avez deux variables, mais seulement une équation, la solution va être un graphique. OK? Alors, c'est exactement la même chose pour une inégalité. OK? Exactement la même chose. Alors, le problème ici est que je travaille avec deux variables, mais j'ai seulement une équation. Je vais les résoudre exactement comme je l'ai fait à nous. OK? Je vais traiter ça comme une égalité. Alors, je vais bouger les 6x à l'autre côté. Alors, le moins 3y ne bouge pas. Le 6x est devenu négatif parce qu'il a changé de place. Après, je vais devoir diviser par moins 3. Le but, c'est de juste, OK, comme j'ai fait ici, le but, c'est juste d'isoler pour y. OK, ça, c'est la solution. Alors, je vais faire la même chose. Je vais isoler pour y, donc je vais diviser par moins 3 ici. Alors là, je vais avoir y. Demandez-vous qu'est-ce qui va arriver à mon inégalité. Je suis en train de diviser par un nombre négatif. Qu'est-ce qui va arriver au sens de cette inégalité? Si vous avez compris qu'il va changer, vous avez bien compris ce que j'avais montré au début. OK? Alors là, ça va me donner 2x moins 3. OK? Alors la solution de ça, de cette inégalité, est ça. OK? Ça aussi, c'est comme une fonction, mais c'est plus qu'une fonction. En réalité, c'est une région. OK? Alors, comment on trace cette région? Encore une fois, c'est un peu difficile. Alors, on va tracer y est égal à 2x moins 3 en premier. OK? Alors, comme je l'ai fait à non. Alors, ça, c'est x. Ça, c'est y. OK? L'ordonnée, c'est moins 3. Pente est positif. Donc, ça monte. OK? Ça, c'est y est égal à 2x moins 3. Mais moi, je ne vais pas ça. Moi, je vais la région. Moi, je veux que y soit pas égal à ça. Moi, je veux que y soit plus petit que ça, OK? Strictement plus petit. Alors, je suis intéressé par la région en bas. Toutes les valeurs de y qui sont en bas de ma droite. Pourquoi en bas? Parce que plus petit veut dire que comme y et la valeur de y, toutes les valeurs de y sont plus petites que cette droite. OK? Alors, la région en bas, et vu qu'il n'y a pas d'égalité ici, OK? Vu qu'il n'y a pas d'égalité ici, on doit, euh, on doit faire ça. OK? On doit dire que on ne peut pas toucher cette ligne. OK? Et ma solution, si vous voulez, c'est la région en bas de cette droite. OK? Alors, peut-être je vais
c'est comme, j'ai déjà mis des flèches, mais juste pour être plus clair, tout ça, c'est ma solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends un point dans cette région, soit ici, soit là-bas, soit là-bas, soit ici, dans cette région, je prends une coordonnée, il va satisfaire cette équation. Ok, je peux vous donner juste un exemple de quoi je parle. Ok, par exemple, les coordonnées ici, je les connais. Ok, les coordonnées ici, x est 0, y est moins 3. C'est mon ordonnée à l'origine. Donc, un coordonnée plus comme en bas ici, ça peut être les coordonnées, on va dire 0, moins 4, ou 0, moins 5, ou moins 6, ok? En bas, en bas. La valeur de y est en bas de ces points, ok? Alors, si ça c'était moins 3, la valeur de mon y doit être plus petit que ça. Alors, moins 4, moins 5, moins 6. Et regardez, si je remplace ça ici, vous allez voir que ça va satisfaire cette inéquation, ok? Alors, un instant. Euh, j'ai choisi les coordonnées 0, moins 4. X est 0. 6 fois 0, moins 3 fois moins 4. Alors ça va se simplifier pour devenir 12. Est-ce que 12 est plus grand que 9? Oui, ok? Tous les points qui se trouvent ici dans cette région vont satisfaire cette inéquation, ok? Alors c'est comme, il y a une infinité de solutions et toutes les solutions se trouvent dans cette région, ok? Je ne suis pas rentré aussi en profondeur la dernière fois, puis il y a certains élèves dans la classe qui veulent vraiment comprendre en profondeur, alors j'espère que ça aide. Qu'est-ce que la solution ici représente exactement? OK? Trouver la solution, c'est facile. On résout pour Y. OK? On résout pour Y, c'est tout. Comme j'ai fait ici, comme j'ai fait ici, et comme je vais le faire dans la dernière question. Si je vais trouver ça, c'est comme si je cherche, encore une fois, j'ai deux variables, une équation. Alors, le but ici, c'est juste d'esquisser cette fonction. OK? Alors, je vais isoler pour y. Je vais bouger les moins x à l'autre côté et 4x à l'autre côté. Alors, je vais avoir y est plus grand ou égal à, les moins x au carré va devenir x au carré. Les plus 4x va devenir moins 4x. Ça, c'est la solution. C'est fini. OK? Mais à quoi la solution ressemble? Il faut que j'esquisse ça, ok? Encore une fois, ça c'est une région parce que c'est une inégalité. Pour esquisser la région, il faut que j'esquisse la fonction y est égale à x au carré moins 4x moins 5 en premier, ok? Et là, il faut savoir comment esquisser une fonction quadratique. Les points les plus importants, c'est les sommets. Et je dirais les zéros s'il existe. Des fois, c'est possible qu'on n'a pas de zéro, ok? Alors, les zéros, je vais chercher, je vais voir si ça existe. Alors, c'est 0 est égal à x au carré moins 4x moins 5. Des fois, ça n'existe pas, alors soyez pas étonnés. Alors, je cherche deux nombres qui se multiplient pour donner moins 5, 4. Alors, on va voir 1 et 5. Et je vais rendre le plus grand négatif. Alors, c'est x plus 1, x moins 5. Donc, mes zéros sont x est égal à moins 1. Soit ça, c'est 0, alors moins 1. Ou x est égal à 5. OK? Et là, pour trouver P, il y a une formule que vous pouvez utiliser. C'est moins B sur 2A. Si vous voulez, A ici est 1, B ici est moins 4, C ici c'est moins 5. Alors, moins B, B ici est moins 4. Je vais bien écrire ça. Moins B veut dire 4. 2, alors 4 divisé par 2 qui me donne 2. Ça, c'est une façon de trouver P. Une autre façon de trouver P, c'est une fois que vous avez les zéros, ça c'est deux points symétriques. Alors P va être juste, si vous voulez, si ça c'est mon x1, ça c'est mon x2, P va être x1 plus x2 divisé par 2. C'est comme la moyenne. Ok, alors moins 1 plus 5 divisé par 2 qui me donne 4 divisé par 2 qui me donne 2 aussi. Et les Q, comme vous le savez, on remplace ça dans la fonction. Ok, on va juste remplacer x dans la fonction ici pour trouver la valeur de y qui est mon Q. Alors ça va être
Si je remplace chaque x par 2, 2 au carré, moins 4 fois 2, moins 5. Ça va me donner 2, ben je vais le faire ici en bas. Je vais travailler verticalement. 2 carré, c'est 4, moins 8, moins 5. Donc ça donne moins 4, moins 5, qui me donne moins 9, ok? Et voilà, là j'ai tous les points pour esquisser ma fonction. Ça va pas être une esquisse précise, mais juste un sketch, ok? Comme une approximation. Ok, alors ça c'est mon x, ça c'est mon y. Je sais que mes deux zéros se trouvent à moins 1. Je vais mettre cercle fermé parce que je suis en train d'esquisser ça, n'oubliez pas, ok? Ça c'est ma réponse. Et l'autre c'est à 5. Les sommets, c'est à, alors ça c'est moins 1, ça c'est 5. Ça on va dire que c'est 2. Et ça on va dire que c'est moins 9. Alors les sommets ici. Les A et 1, alors ça fait du sens que ma parabole ouvre vers le haut. Ok, alors ça c'est la parabole y est égale à x au carré moins 4x moins 5. Ok, mais moi je ne suis pas en train d'esquisser ça. Ok, x au carré moins 4x moins 5. Moi ce qui m'intéresse c'est d'esquisser ça. Alors la valeur de y est plus grand. Plus grand veut dire ça c'est comme y est égal, ok? Ça c'est égal, mais plus grand veut dire que la valeur de y doit être plus grand. Alors, anneau de cette courbe, ok? Tout ça, tout ce qui est anneau de cette courbe fait partie de ma solution, ok? Alors, tout ça. Alors, c'est comme si vous voulez la partie à l'intérieur de ma parabole, ok? Anneau de ma parabole. La région anneau de ma parabole, ça, c'est la partie y est égale, plus grand égal à x au carré moins 4x plus 5. Ok? Alors, encore une fois, quand c'est plus grand, on met les flèches vers les hauts de la courbe, ok? De notre fonction, anneau de ma fonction. Quand c'est plus petit, on met les flèches vers les bas, ok? On commence où notre fonction il est, puis on pointe les flèches ou la flèche vers les bas, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend n'importe quelle coordonnée ici, il va satisfaire cette équation. Okay? Une coordonnée qui fait partie de ma solution, on va dire c'est les points ici, mon origine. 0, 0. Okay, regardez, si je remplace x et y par 0, à 0, 0, 0, je vais avoir 0 ici. 0 est plus grand ou égal à moins 5. Vous voyez, ça va respecter cette inéquation. Okay? Alors, 0, 0 fait partie de ma solution. N'importe quel point dans la région ici fait partie de ma solution. Ok, alors